Chers amis, Shalom Uvracha, nous sommes aujourd'hui le mardi 17 du mois d'octobre, Be'ezrat Hashem Barach, et nous sommes déjà le 2 du mois de Cheshvan, Haim Tovim Ul Shalom. Nous avons un shiur qui a été donc acheté aujourd'hui dans notre liste, Be'ezrat Hashem Barach. Juste un petit instant. Voilà, par Hana Ayash, Hashem Rechota Pechol Ashrala, pour l'élévation de l'âme de son papa Marcel Abraham Ben Nejma. רוח השם תנחנו בגן עדן עליון וכל השוכבים עמו וכן יהי רצון לומר אמן pour sa askara. יהי רצון que le mérite de notre étude du Zera Shimshon et du Rabbi Natan Leibshitz יגן עליהם עליו בעזרת השם. Et ce shiur est aussi à sa demande בעזרת השם pour toute la protection de nos soldats, libération de nos otages et une Géoula très vite l'école Am Israël. On pensera à une grande refoua shlema achlama meira briut et anarichut yamim בעזרת השם pour tous nos soldats, tous nos civils, tous les juifs là où ils se trouvent avec l'aide d'Hachem. Nous allons commencer une étude. Comme vous pouvez l'entendre, je suis un petit peu souffrant. Ce n'est rien de grave, juste une grippe. Donc je suis resté un petit peu à la maison me reposer. Mais ça ne m'empêche pas de partager un peu d'études avec vous, si Dieu veut. Une étude que je vous conseille vivement d'écouter et de partager. Et ensuite, il y aura peut-être, si j'ai de la force, un deuxième cours très très important sur la réalité de ce qui se passe réellement. Et beaucoup de questions, mais je ne sais pas si je ferai aujourd'hui ou demain. Pour l'instant, on commence notre premier shiur, comme on l'a dit, Ezrat Hashem, pour l'élévation de l'âme de Marcel Abraham Ben Nejma. Dans la paracha de Noach, on peut constater très facilement que l'histoire se répète in vetam aeternam, et que ce que nous vivons aujourd'hui a été vécu de façon codée et cachée dans la Torah. Comme vous le savez tous très bien, chers amis, chaque fois qu'il y a un événement dans la semaine, elle a un rapport avec la paracha de la semaine, comme enseigne le roi Salomon. Vous ferez un bon irexad be'achad. Qu'est-ce qui se passe dans cette paracha de la semaine qui nous a été cachée, mais dévoilée par nos chachamim il y a trois siècles en arrière, comme le Zera Shimshon, ou Rabbi Natan Leibshitz, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. Récapitulatif assez rapide, la génération est dépravée. Depuis la faute originelle, ça n'a pas cessé de couler. On va parler d'actualité, vous inquiétez pas. Parce que je sais que beaucoup de gens, qu'on parle de ce qui se passe, ont besoin d'être remontés. Écoutez bien ce cours, après, vous en ferez ce que vous voudrez, mais partager de la Torah, c'est partager toute l'actualité. Le monde est dépravé, totalement dépravé. Le Hamas est sur terre, c'est marqué 2 fois dans la paracha. Et la Gemara le dit. Il y a 1800 ans en arrière, là où il y a le Hamas, il faut toujours tout raser. Comme ça, c'est marqué dans la Bible. C'est pas moi qui le dis. Dieu vient et dit, il faut tout raser. C'est bien. Pourquoi ? Parce que le Hamas ne sait pas faire teshuva, le Hamas ne sait pas s'excuser. Le Hamas a pour but d'une idéologie de destruction. Il est comparé à Daesh, et Daesh ne veut qu'une seule chose, ce qu'il veut, et tous ceux qui se trouvent sur son passage meurent, dans d'horribles souffrances. Ok ? Dieu s'adresse à Noach. Noach a 3 fils. Un qui va créer la première racine du peuple d'Israël qui s'appelle Shem. C'est pour cela que jusqu'à aujourd'hui, quand on n'aime pas les Juifs, on appelle ça antisémite, Sem, de la descendance de Shem, qui sera l'arrière-arrière-arrière-grand-père de Avraham Avinu, de Yitzhak et de Yaakov, et donc qui deviendra le même Kohen Gadol à une période à l'époque d'Avraham Avinu. Il y a un deuxième fils qui, lui, va créer ce que l'on appelle l'Occident, Yafet. Et Yafet, lui, est plutôt dans le côté artistique, la beauté. Il est Benoni. Il apporte un avantage à l'humanité, mais il apporte aussi beaucoup d'inconvénients à l'humanité. Et puis il y a Ham. Ham, lui, c'est un personnage sombre et ambigu. Ils montent dans l'arche avec leurs 3 épouses, et puis, voilà que dès qu'il sort de l'arche, après avoir passé une année entière à l'intérieur et que l'eau commence à être bu par la terre, la première chose que fait bizarrement Noach, c'est de planter un kérem. Il veut planter une vigne. Le Zera Shimshon nous apprend que quand il a voulu planter cette vigne, le Satan il lui a dit, écoute, ton plan il est bon, viens on répare le monde. Viens on répare le monde. Ça veut dire quoi, viens on répare le monde ? D'abord, une grande question qui doit tous se poser pour nous tous. Tu vois le monde qui est complètement détruit.
D'où ça te vient l'idée de planter une vigne et de boire du vin? On parle d'un homme qui était tzaddik tamim, un homme intègre, un homme sans faute, qui marchait avec Hachem. C'est parce que Noach a voulu réparer la faute originelle. Et comme vous le savez tous, la faute originelle était empreinte de 3 fruits. Il y avait du blé, il y avait de la figue, et il y avait surtout du raisin. Et quand elle a pris l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Ève, et qu'elle a voulu en manger, elle a mangé du raisin, elle. Et donc dans ce fruit, il y avait un côté raisin, un côté blé, un côté figue. Quand elle est venue vers Adam Arishon lui a dit non, il ne faut pas manger. Il lui a dit manger, d'accord, mais boire, tu peux. Alors elle lui a pressé dans une coupe de vin, c'était vendredi soir, elle lui a tendu. Pour réparer cet acte-là, nous avons le kidouche tous les vendredis soirs, où la femme qui n'est pas indisposée peut tendre et doit tendre le verre de vin à son mari. Pour revenir en arrière et réparer la faute originelle. Écoutez bien l'actualité d'aujourd'hui avec la Torah. Il faut savoir combien on n'est pas un livre d'histoire du tout. Résultat, voilà que Noach se dit, mais la faute originelle a eu lieu avec le Satan veut se joindre à moi, peut-être qu'il veut faire teshuva. En réalité, c'est encore un piège. Qu'est-ce que fait Noach? Il plante une vigne. Pourquoi une vigne, justement? Pour faire sortir de la vigne du vin et de faire le kidouche dessus. Seulement voilà, le Midrash nous dit que le Satan, il a porté 3 sacrifices sans que Noach le voie. Il a porté un sacrifice de lion qui est tamé, impur. Il a éparpillé le sang sur toute cette vigne-là. Ensuite, il a pris un keves qui est pur, une espèce de mouton. Et il a éparpillé son sang sur toute cette vigne-là. Et ensuite, il a pris un porc qu'il a égorgé et il a éparpillé sur tout ce vin-là. De là, nos chachamim nous disent, quand tu bois un verre de vin, tu es fort comme un lion. Quand tu bois 2 verres de vin, tu deviens docile comme un agneau. Quand tu bois 3 verres de vin, tu ressembles à un porc qui se roule dans la fange. C'est pour cela que la mesure pour le vin est très importante. Seulement dans son effervescence, le Satan va pousser Noach à boire beaucoup plus que ce qu'il aurait dû boire. Et donc, il va aller shtaker. Il va devenir complètement sourd. Et pour réparer la faute originelle, avant la faute, ils étaient nus. Noach se déshabille, pensant qu'il peut arriver à redevenir Adam Arishon avant la faute, là où il n'y avait pas de honte quand on était nu. C'est-à-dire sans connaissance du fait qu'il se soit justement saoulé. Car quand tu te saoules un petit peu, eh bien tu perds le da'at, tu perds la connaissance. Et avant la faute, on était un peu comme des gens saouls. Adam et Ève étaient un peu saouls, c'est-à-dire qu'ils ne faisaient plus la différence entre la droite et la gauche et la droite, le bien et le mal et le bien. C'est ce qu'a voulu faire Adam à Noach. Il a voulu réparer la faute originelle après que le déluge eut lieu. Il serait temps de revenir à l'état d'Adam avant la faute, comme on le fait d'ailleurs à Purim, pour ceux qui ont déjà étudié mes cours. Seulement voilà, au moment où il était nu, il s'est endormi. Il s'est endormi pour se relever de nouveau et dire « Modéani lefanecha ». À ce moment-là est venu un fils, qui vient des forces du mal, qui est né de l'âme de Caïn, de sa semence, et qui s'est transmise jusqu'à Noach par le biais de sa femme Naama, descendante de Caïn, qui dans sa matrice impure a donné naissance à Cham. Cham est avec son fils qui est né dans l'arche. Alors que le monde était détruit, lui, il n'a pas hésité avec le corbeau et le chien à s'accoupler. Et elle est tombée enceinte d'un enfant qui s'appelle Kénaan. Quand Kénaan était avec son propre père, Cham, et qu'ils ont vu dans la tente que Noach était nu, ils ont dit, il faut l'empêcher d'avoir cet enfant au monde. Et ils l'ont coupé en bas, la Brit Mila. Kénaan est parti jusqu'à le prendre par derrière, comme on l'a déjà expliqué dans plusieurs midrashim. Quand Noach s'est réveillé, il les a regardés. Il a surtout regardé Kénaan. Et il lui a dit, Arur ata, maudit tu es Kénaan. Eved avadim tiye lechav, tu seras l'esclave et le serviteur de tes frères. Une malédiction alors que tu viens, c'est ton petit-fils, à ce point-là. Qu'est-ce que tu as, Noach, à nous dire de si important pour le maudire jusqu'à la fin des temps et le dernier tikkun? Rabbi Nathan Eifshitz, il dit, parce que Noach avait prévu son 4e fils, même s'il y a des midrashim qui disent qu'il avait déjà eu un fils, nos kinos, je ne me rappelle plus de son nom, peu importe, on a cité dans les midrashim. Et ce fils-là, c'était le Mashiach lui-même. Il avait eu Etchem, Etram, et Yafet. Et comment devait s'appeler ce 4e fils? Rabbi Nathan Eifshitz, il nous dit Shimshon. C'était Samson.
le mari de Dalila. Samson dans le 13e chapitre de Shoftim, duquel il est marqué d'ailleurs là-bas dans le texte. Qui était son père à Shimshon? Manoach. Quand on écrit en hébreu les lettres du mot Manoach, c'est les lettres du mot Mi-Noach, de Noach. Et Shimshon, bizarrement, sera appelé le petit Mashiach. Shimshon veut dire petit soleil. Vayachel Shimshon. Et Shimshon va sauver le peuple d'Israël des Philistins. Qui sont ces Philistins sur la bande de Gaza dont on parle? La descendance de Canaan. Qui était Canaan, le fils de Ham? Celui que Dieu avait béni au début. Car vous savez que les terres les plus bénies du globe de la terre sont les pays d'Afrique, où l'or, le zinc, le fer, toutes les matières premières au monde qu'on rêverait d'avoir pour l'économie financière de notre pays se trouvent dans les pays africains. Et qu'est-ce qu'il fait? Il balance tout. Il balance tout parce qu'il y a une chose qui l'intéresse plus que tout au monde, c'est que la faute continue sur terre. Et que ce fils ne vienne pas. Au sage de nous écrire quelque chose de Nora Ve'ayom. Quand Canaan c'était le pays dans lequel nous vivions. Canaan, c'est le nom du pays que donne la Bible à Israël. Quand Canaan était là, ses yeux étaient fixés que par rapport à une seule chose. Quand il s'agit du retour d'Israël sur sa terre, Ésaü se trouve sur le chemin, c'est Amalek. Comme c'est marqué dans la paracha de Béchalar. Dès qu'on veut revenir en Israël, il y a Hitler qui apparaît. Il y a Amalek qui apparaît. Il y a Aman qui apparaît. Constamment. Mais dès qu'on veut la libération, la Géoula, Nahash Gematria Mashiach. Nahash, serpent, c'est le même Gematria. Qui prend le relais automatiquement? La descendance de Canaan. C'est parce qu'on attendait tous, à l'époque de Shoftim, une période désertique au sein du peuple d'Israël, sans aucun leader. Aucun leader. Manoach, on l'appelait Manoach parce qu'il dormait sous les arbres. Il n'y avait personne pour le répondre. Il n'y avait plus de grands dirigeants, ils étaient tous partis. Otniel Ben Kenaz et autres, tout le monde était mort. Ils ont dit, maintenant il faut Mashiach, on n'a plus personne. Qui s'est levé de la bande de Gaza? Les Philistins. Alors est né Shimshon. Shimshon qui a débarrassé Israël des Philistins. Shimshon qui a été capable d'épouser Dlila, qui était justement une Plishtin. Pourquoi? Parce qu'en elle était caché le Nitzotz entre parties de la Géoula que seul lui avait été capable de voir. Seulement il n'était pas le Mashiach. Il était un petit Mashiach. Chez Nehemar, Dan Yadin Amo. Viendra, se lèvera un juge pour juger son peuple et rendre la fortune à son peuple, c'est-à-dire la royauté d'Israël. Et c'est pour cela que Shimshon a travaillé contre les Philistins sur deux pôles. La première, lutter pour qu'il y ait la Géoula au sein des enfants d'Israël. C'est un gibor. Il est parti en guerre, mais il était juge. Il étudiait la Torah le jour et la nuit. Shomer Shabbat, Shomer Mitzvot, Hakol. Shimshon était pieux. Shimshon faisait attention d'avoir aucune faute sur lui, car il savait que la moindre faute donnerait de la force aux ennemis de nous anéantir. Il était choser bitshuva shlema. Il est né avec une âme de nazir avant même d'être né, c'est-à-dire dans sa conception en tant qu'embryon, il était nazir. Ce qui fait qu'à son niveau à lui, il pouvait se mêler à toutes les impuretés de ce monde, rien ne pouvait l'atteindre. Parce que depuis sa conception, la hauteur à laquelle se trouvait la Kedusha de Shimshon pouvait dévaster toutes les impuretés, même les goyotes, les femmes non juives, n'avaient pas d'atteinte sur son âme, comme ce fut le cas de Zibri Metsalou, dont la Torah, d'avoir été avec une non-juive, lui a entaché son âme. Mais la reine Obrim Chazal, que Shimshon, il a dû, se battre pour rapporter l'espoir de la Géoula. Et donc, il faudra qu'on sorte comme des giborim, des héros, ne pas avoir peur, comme Shimshon face à 1000 Philistins n'a pas eu peur. C'est avec une mâchoire d'âne qui les a tous tués. Comment c'est possible? Chaque fois qu'il les frappait, il disait c'est avec la force d'Hachem. C'est parce que je suis nazir. C'est parce que j'appartiens à Dieu. Avec très peu de choses, je peux faire énormément. Vous savez, j'ai reçu un message magnifique. Je pourrais vous le faire écouter, il est sur mon portable. Ce sont des témoins de la bande de Gaza qui avaient 6, vous savez, qu'on appelle ça la thermochette, les munitions.
Ils ont tiré, tiré, tiré. Les balles se vidaient. Quand ils sont arrivés à la dernière, comment on appelle ça, essayer de m'aider, ce qu'on met dans l'arme? Pas les gâchettes, là où il y a les balles. Comment on appelle ça? Essayez de m'aider. En hébreu, je sais, en français, rappelez-moi. Les balles. Bon, ça j'avais dit. Merci Patricia. Chargeurs. Bonne réponse. Les chargeurs, pas les cartouches, les chargeurs, eh bien, ils ont mis leur dernier chargeur. Et écoutez bien les témoignages que j'ai. Ils ont tiré pendant 10 heures et les balles ne se sont pas épuisées. Je peux vous le faire écouter. Je ne sais pas si vous êtes intéressés. C'est un témoignage qui a été apporté. Juste un instant. Juste un tout petit instant, le temps que je trouve. Voilà. Ici Marsanite. Et ils lui ont dit qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Alors ils ont dit peut-être on a rêvé. Eux, ils voyaient. C'est pas forcément pour eux c'est un miracle, mais c'est pas forcément Boréolam quoi. Bon, c'est bizarre, peut-être on a rêvé, peut-être on n'a pas rêvé. En tout cas, ce qu'ils ont dit, c'est que dans les 6 Marsanites, les balles ne se vidaient pas. Et elles se vidaient pas, et à chaque fois ils changeaient les Marsanites. Et quand ils sont arrivés à la 6e Marsanite, ils se sont battus pendant 10h30 d'affilée. Et la 6e Marsanite, personne ne l'a changé. C'était leur dernière Marsanite, ça veut dire que c'était leur dernier chargeur. Sans ça, ils ne pouvaient pas se battre. Il ne se vidait pas le chargeur. Le chargeur ne se vidait pas, ils sont restés 10 heures avec le même chargeur. 30 minutes avec les 5 premiers, 10 heures avec le dernier. Un témoignage, vrai ou faux, j'en sais rien. En tout cas, c'est ce qui m'a été rapporté. Et je vois pas l'intérêt de mentir, surtout que les gens eux-mêmes, ils ont dit on a dû rêver, tellement le miracle est hors du commun. Et c'est ça le message de Shimshon. Qu'ils viennent, qu'ils soient 1 million, qu'ils soient des milliards. Si on est dans la Torah et les mitzvot, on n'a rien à craindre. Si on se bat parce qu'on sait qu'on a raison, si on se bat parce qu'on sait que Dieu est avec nous, on n'a pas besoin d'avoir peur, d'être angoissé, de rentrer en panique. C'est ça le message de la paracha. Après le déluge, Noach, il a planté une vigne. Après cette guerre, on ira tous trinquer au Beth Amikdash. Il est fort probable que cette guerre que nous vivons aujourd'hui soit le démarrage de Gog ou Magog. C'est très possible. Mais qui vivra verra. Parce que jusqu'à maintenant, on s'est tous trompés. Donc, pourquoi avancer des thèses au lieu de les vivre au jour le jour? Mais voilà ce que je voulais partager avec vous. Shimshon, il a voulu libérer le peuple d'Israël et en même temps régler ses comptes avec les Philistins. Parce qu'en réalité, sa venue au monde aurait dû venir avec son père original, Noach, et non pas Manoach, de Noach. C'était cette étude-là que je voulais vous faire comprendre et faire vivre, qui est une étude extraordinaire entre le Zera Shimshon et en même temps Rabbi Yonatan Eifshitz et d'autres commentateurs exceptionnels sur le fait qu'aujourd'hui, nos soldats eh bien, sont pratiquement sur l'entrée de Gaza, en espérant, Bezrat Hashem, que les messages qui sont donnés comme quoi que Gaza aurait été piégé dans tous les sens du terme, avec des bombes assez importantes, il y a des messages qui circulent un peu de partout. Non, c'est une seule chose. On se bat pour notre terre, on n'en a pas d'autre. Il y a plus de 57 pays arabes. Nous, on a juste Eretz Israël qui est déjà coupé comme un gruyère. C'est notre seule terre. Et on n'en a pas d'autre. On n'en a pas d'autre. C'est la terre de nos pères, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Il ressent que ces quelques mots de Torah, Bezrat Hashem, Yitralku Benechem, que vous le partagiez. Et je vous souhaite vraiment de garder le sourire. Je sais que à travers ce que l'on vit aujourd'hui, il y a un autre problème qui s'annonce de plus en plus grave. C'est que personne n'a repris le travail, que l'argent qui a été dépensé pour les fêtes, il a été dépensé, et qu'il y a de plus en plus de personnes en grande difficulté aujourd'hui. C'est pour cela que je compte vraiment sur vous pour une mobilisation très importante, même si de l'autre côté, je m'entretiens avec Yossi Tayeb, et il y a une grande différence, c'est que j'ai énormément d'appels de soldats qui disent qu'ils n'ont pas de casque, qu'ils n'ont pas de chaussures, qu'ils n'ont pas... Et ils sont déjà sur le terrain. Et de l'autre côté, comme l'explique Yossi Tayeb à Yakar, que Dieu le bénisse parce qu'on l'a saoulé, il fait ce qu'il peut. À la base, il est dans l'éducation, et il répond, et il fait ce qu'il peut. Mais au sein du gouvernement, tout est répertorié, noté, ça passe par une espèce de commission pour vérifier que ce que l'on envoie n'est pas périmé. Donc beaucoup de choses prennent du temps. Et de l'autre côté, on a toutes nos familles
qui sont déjà sur le front, ils ont, pour certains fins, ils n'ont pas de gilet, ils n'ont pas de gants, ils n'ont pas de ceci, ils n'ont pas de cela. Comme je vous l'avais dit, ne faites pas venir de France. Vous voyez que les conteneurs, pratiquement, presque pas tous, mais pratiquement tous ont été renvoyés parce que le ministère de la Sécurité a dit qu'ils n'étaient pas conformes. Donc les gilets pare-balles ont été renvoyés en France, comme ceux qui avaient été commandés de la Pologne ont été renvoyés en France, plus de 30 000 par le gouvernement israélien. Donc il faut qu'on achète ici, avec les besoins d'ici. Et c'est pour cela que toute votre aide nous sera extrêmement précieuse. Il n'y a pas que le Rav Twitou et son épouse et toute notre équipe qui faisons un travail minutieux. Tout le pays est mobilisé pour leur ramasser tout ce qu'il faut et on prie pour eux et on est là pour eux et on leur apporte tout le réconfort qu'il faudra. Maintenant, nous avons demandé à peu près une trentaine de paires de téfilines. Ça coûte cher. En tout cas, nous, où je les achète, c'est me'achouz, donc c'est à peu près je peux m'arranger à 2800 shekels la paire de téfilines. Il y en a des moins chers. Mais nos soldats veulent mettre des téfilines, ils veulent les passer les uns aux autres. Beaucoup veulent faire teshuva. On a besoin d'une grande mobilisation. Et il y a aussi un autre fléau, comme je vous le disais, malheureusement. Beaucoup de familles tapent de plus en plus à notre porte, ici même. Rav Twitou, on n'a pas pour Shabbat. Rav Twitou, on n'a pas repris le travail. Rav Twitou, j'ai pas payé mon loyer. Rav Twitou, j'aimerais tellement être à la hauteur de ce que les gens pensent de moi. Amen, que je puisse aider tout le monde. Mais en tout cas, ensemble, on pourra y arriver. Je voudrais vous partager tout de suite après une autre étude que je vous demanderai de dispatcher, vraiment de partager au maximum, malgré mon état de santé, où je ferais mieux d'arrêter maintenant parce que je me sens vraiment fatigué. Rien de grave, juste j'ai attrapé la grippe. Donc, Kol Besed, mais quand on parle de Torah, c'est le meilleur médicament pour nous. Parce que j'aimerais vous parler d'Israël et la Palestine, comme je vous en ai jamais parlé, avec des faits qui seront indiscutables dans 5 minutes pour ceux qui veulent. 5 minutes. Je vous conseille de prévenir tout le monde, de vous brancher, parce que ce que je vais dire seront des arguments qui, Bezrat Hashem, vous feront comprendre, juifs comme arabes, comme non-juifs, qu'on ne peut pas être... on ne peut pas vivre dans la mauvaise foi aussi profondément que ce que l'on vit aujourd'hui, où pratiquement toutes les médias ont déjà retourné leur veste contre Israël. Et cette aide des États-Unis, bien comme vous le savez bien, elle est à double tranchant. On est là pour vous aider, mais vous allez faire ce qu'on vous dit. Bezrat Hashem, la Géoula est très très proche. En tout cas, moi, je la sens, même si j'ai perdu un peu l'odorat. Et Shouad Venechamot, je vous dis dans 5 minutes pour un cours que je ne vous conseille pas du tout de rater. Je prends soin de moi, Baruch Hashem, ma femme s'occupe de moi, juste une forte grippe, rien de grave. Toda Rabba.